aspire à la réalisation spirituelle doit suivre de nombreux principes, de nombreuses règles, afin de maîtriser ses sens et de concentrer son mental sur le soi. Toutes ces pratiques sont certes difficiles à observer, amères comme le poison, mais celui qui s'y plie avec succès et atteint le niveau de la transcendance commence à goûter le nectar vrai, à jouir réellement de l'existence. Je suis avec le verset 38. Par contre, le bonheur naît du contact avec des sens, avec leur objet, qui d'abord est pareil au nectar, mais devient finalement du poison, appartient lui à la passion. Quand un jeune homme rencontre une jeune femme, les sens l'incitent à la contempler, à la toucher, à voir avec elle des rapports. Bien que tout cela puisse au début sembler fort plaisant pour les sens, après un certain laps de temps, ce plaisir se transforme en poison. Le couple se sépare au divorce. Les jeunes gens connaissent des lamentations, des chagrins, etc. Un tel bonheur relève toujours de la passion. Le bonheur issu du contact des sens avec les objets est toujours, en fin de compte, source de tourment. L'on doit donc à tout prix l'éviter. Verset 39. Quant au bonheur aveugle à la réalisation spirituelle, qui du début jusqu'à la fin n'est que chimère et provient du sommeil, de la paresse et de l'illusion, il appartient à l'ignorance. Celui qui aime paresser et dormir est certes gouverné par l'ignorance, comme l'est aussi celui qui ignore totalement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pour un tel être, tout n'est illusion. Il n'est pour lui aucun bonheur, ni au commencement, ni à la fin de sa quête du plaisir. Si celui qui domine la passion peut, au début, éprouver quelques bonheurs éphémères avant de connaître la détresse, celui qui enveloppe l'ignorance ne rencontre que la douleur du début jusqu'à la fin. Om Yanam Simra Sujana Jana Shrafna Tachuritam Natashma Shurana Shri Shetana Visam Sakitan Yuhu Vandyam Sri Guru Shiva Padakamam Sri Guru Rashvanja Sri Rupam Savitam Pragnatam Tam Sajam Sarvam Bhaitam Saitam Krishna Chaitanya Kriya Krishna Balazahama Sri Vivekananda Hey Krishna Karuna Sri Hey Gopi Sagopi Kanda Radhanta Namoste Kartikan Guru Gita Sarva Suru Prisavanu Devi Prana Mehari Vantakarpatame Cha Kripa Samagaheva Cha Patitanam Bhavane Yogasmego Namaha Namaham Vishnu Varaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Virendra Swamiti Namane Namaste Sarvasdevi Gautam Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaktacharya Sarve Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivadri Bhutale Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Kambro Jivadram Bambam Nagati Grim Atkipat Kampande Shigurum Dinatha Hare Krishna. Donc, nous demandons la miséricorde de ce repas. Nous avons derrière nous Vinayak, Ganesh, c'est dans le
Brahma Samhita. Ganesh, il est le déva qui enlève les obstacles sur la voie matérielle comme spirituelle et il tire son pouvoir sur les pieds de Krishnadev sur la tête. Donc il enlève les obstacles avec la bénédiction de Krishnadev. Donc, dans la portion de Krishna, on aime beaucoup Ganesh. Ganesh, il aime supporter les dévots. Donc, nous sommes en sécurité ici. Donc, le titre du thème aujourd'hui, c'est la spiritualité dans la vie moderne. D'abord, le mot moderne, ça veut dire ce qui est pas naturel. Moderne. Oui, non? Le monde a vécu depuis des milliers d'années, normalement, selon les écritures védiques, selon les Védas. Il y a un manuel qu'on appelle les Védas. C'est les manuels qui permet à l'homme de vivre correctement, en paix et en harmonie. Hein? Vous savez, tous les médicaments, toutes les machines ont toujours un papier qui accompagne. Donc, l'univers, c'est une grosse machine, très complexe, très compliquée. Et il y a les règles et les lois qui régissent l'univers. Donc, on doit pouvoir vivre conformément à ces règles. Maintenant, on appelle le monde moderne, le temps moderne, tous ceux qui ont décidé de mettre les Védas de côté, les cultures védiques de côté, et fabriquer, créer leur style de vie. Ils s'appellent ça moderne, la vie moderne. Une vie sans conscience spirituelle. Ça, le terme moderne. Voilà. Moderne, ça veut dire que ce qui est artificiel, ce qui a été créé par l'homme, ce qui a été inventé, on essaie de se substituer aux lois divines. On a fabriqué trop de machines, bien que maintenant on n'a pas trop besoin de Dieu. Ça, c'est le monde moderne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que la spiritualité soit présente dans le monde moderne? D'abord, il faut faire certaines comparaisons. Ce qui est spirituel, c'est éternel. Ce qui est matériel, c'est temporaire, éphémère. D'abord, il y a deux choses. Il y a le corps grossier et il y a l'âme. L'âme est éternelle. Le corps est temporaire, éphémère. Le cœur doit périr le jour. Donc voilà un peu la dualité qu'il a. On vit dans un corps matériel en tant qu'esprit, en tant qu'âme, mais on veut une vie éternelle, beaucoup de bonheur. Certes, le bonheur est important. Comme on a lu dans le Bhagavad Gita, le bonheur sont les gunas. Trois gunas. Tamoguna, Rajguna et Sattva-guna. Donc, c'est tout à fait légitime qu'on cherche du bonheur dans la vie. C'est bon d'être heureux. Mais encore, il faut chercher où trouver le bonheur, comment trouver le bonheur, quand trouver le bonheur. C'est pour ça que c'est décrit dans la Bhagavad Gita. Le bonheur dans la vertu, c'est le bonheur qui au départ, c'est amer. C'est amer. Vous savez, quand on faisait l'océan, le barrage de l'océan de l'air, la première chose qui est sortie, c'était du poison. Vous voyez que les bonnes choses, pour avoir une bonne chose, il faut d'abord faire un sacrifice. Donc, pour trouver le vrai bonheur en Anda, il faut passer par l'étape de la semence. Vous voyez les grains, quand vous prenez les grains, maïs, arachide, vous creusez le trou, vous le mettez dedans, vous fermez. C'est comme vous dites bye bye au grain, non? Après, la graine va
germer, pousser, et ça va donner des fruits, et on est content. Mais la graine qui refuse d'aller dans le trou ne pourra jamais germer, produire des fruits. Dans le temps moderne, on ne veut pas passer par l'étape de la semence. On veut tout de suite récolter, ce qui est impossible. C'est ça. Donc, on cherche des méthodes artificielles pour nous donner du bonheur tout de suite, maintenant. Peu importe le prix. C'est pour ça que tout ce qu'on fait, c'est un microphone wireless, sans fil, télécommande, sans fil. Voilà, et on est content. Mais on oublie qu'on doit se reconnecter à la source. C'est donc, le monde était le monde illusoire. Et quand il n'y a pas de spiritualité, on vit en causant beaucoup de dégâts et on regrette d'avoir causé ces dégâts. Donc, la portion de Krishna, toute vie spirituelle, ça permet à l'homme de connaître son identité. Parce qu'avant de chercher le bonheur, il faut savoir chercher d'abord qui je suis. Qui je suis. Parce que l'oiseau qui est dans la cage, celui qu'on parle, l'oiseau qui est dans la cage, et on ne fait que embellir la cage. Chaque matin, prenez l'oiseau pour le mettre dans une nouvelle cage, cage bleue, cage rouge, cage blanche. Ça ne dit rien à l'oiseau. L'oiseau, il veut quoi? L'oiseau veut trouver un peu de grain, boire un peu de l'eau. Mais c'est la cage qui est importante. L'oiseau est à l'intérieur. Donc, l'âme vit à l'intérieur du corps. Quand on parle, c'est un exercice que chacun doit faire chez lui à la maison. On comprend la situation. Quand je suis assis là, je m'identifie à la position. Et ça, c'est ma bouteille. Ma bouteille. Je ne dis pas mon bouteille. Ça, c'est mon livre. Je ne dis pas moi livre. Mon livre. Pardon, je possède le livre. Donc, je suis là. Je dis, ça, c'est ma tête. Ma tête. Hein? Ça, c'est mes jambes. C'est mes yeux. Et tout ça, la tête, les jambes, le dos, les oreilles, tout ça, le nez, ça constitue le corps. Donc je dis, mon corps. Hein? Je me suis levé le matin, tout mon corps me faisait mal, parce que je ne pouvais pas lu. La fièvre, mon corps me fait mal. Hein? Bon, il dit, mon livre, et moi ça fait deux. C'est le livre et moi. Quand je dis mon corps, qui est ce mot qui parle? Qui parle? C'est un exercice qui paraît banal, mais c'est le début de la vie spirituelle, c'est le début de l'éveil de conscience. Beaucoup de gens vivent comme ça, de la naissance jusqu'à quitter le corps, mourir, sans se poser ces questions élémentaires. Alors, quelqu'un qui ne pose pas ces questions élémentaires, il va penser que le corps, c'est le tout. Donc il va chercher à accumuler les plaisirs. Puisque le corps est temporaire, les plaisirs qu'on lui met ne donnent jamais de satisfaction. Donc il faut toujours chercher des méthodes artificielles. En réalité, le vrai bonheur, c'est à l'intérieur. Le vrai bonheur à l'intérieur. Donc aujourd'hui, puisqu'on ne trouve pas le bonheur à l'intérieur, on cherche le bonheur dans les substances vivrantes. Le café, la drogue, juste dans toutes les écoles, comme à l'université, c'est le problème ça. La drogue, parce que les jeunes, ils veulent de la sensation. Parce que dans l'intérieur, il y a la sécheresse, il n'y a pas de joie. Donc il faut qu'on trouve la joie. Et c'est tout à fait légitime. La nature de l'âme, c'est Sat-Chit Ananda. Sat-Chit Ananda. L'âme est éternelle, pleine de connaissances et puis pleine de félicité. Ananda. Ananda Mayo Vyasa. Tandis que le corps, lui, il naît
il se développe, il produit des sous-produits et il commence à se dégringoler, vieillir et mourir. Tout ce qui a été créé doit périr. C'est une loi universelle. Voilà. Donc, toutes les choses auxquelles on s'accroche dans ce monde-là vont tôt ou tard nous lâcher. Soit on les lâche, soit ces choses nous lâchent. Donc, il est important de se poser des questions tellement ces choses de ce monde-là. Le monde, on voit qu'il y a toujours des gens qui, nos frères, nos cousins, nos parents, qui sont partis, sont morts, on a enterré, on voit tout ça devant nous, mais ça ne nous interpelle pas qu'un jour mon tour va arriver. On pense que non, c'est une que d'autres. C'est pour ça que Yamara a posé la question à l'autre jour, il dit un jour, qu'est-ce qui est très très étonnant chez les hommes? Puis Lucie a dit, ce qui est étonnant, c'est que chaque jour, les hommes ils meurent à côté, les tantis, les tontons, les papas, les grands-pères, les grands-mères, mais l'individu pense que non, c'est mon tour, c'est pas encore, je suis chanceux, j'ai la chance. Mais on voit toujours, rien passe. Donc c'est la grosse vision. Alors, pour pratiquer la vie spirituelle dans le monde matériel, c'est très, très, très important. Parce que sans la vie spirituelle, le monde sera toujours dans le chaos. Je ne vais pas la créer, il y a créé un livre qu'on appelle Solution pour un âge de fer. Solution pour un âge de fer. L'âge dans lequel nous sommes s'appelle l'âge de fer. Kali. Les autres âges, c'est Satya, Dwapara et Treta. Ici, là, maintenant, c'est Kali Yuga. Kali Yuga, la plus grosse maladie aujourd'hui, ce n'est plus le diabète, ce n'est plus la fièvre, ce n'est plus les c'est maintenant la plus grande maladie aujourd'hui, c'est stress. Le stress. Tous les grands pays, il faut faire observation, tous les grands pays qu'on envie souvent, pas besoin de mentionner le nom, les pays très développés, vous faites l'expérience, faites des analyses, des sondages, vous allez voir que c'est là-bas qu'il y a le plus de taux de suicide. C'est paradoxal, non? Les pays hyper développés, très développés, ils ont des machines très sophistiquées. Et quand on voit ça, on a envie d'acheter, ça nous plaît. Mais quand vous allez dans un pays, c'est des pays, vous allez voir sous les ponts, aujourd'hui les gens sont couchés, délabrés, dans la rue. Ça veut dire que le bonheur matériel va donner la joie. Si la propagande, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'ISKCON, la conscience de Krishna. Si la propagande a bien étudié ce phénomène-là, et il a quitté l'Inde et il est allé en Amérique. L'Inde, c'est comme deux pôles opposés. C'est pour ça que papa a donné l'analogie, il a dit l'Inde, à l'époque, l'Inde c'est comme l'Inde et l'Amérique. Mais les pays développés, c'est comme un homme qui est paralysé et puis un aveugle. Les deux là, un aveugle et puis quelqu'un qui est paralysé. Si les deux sont ensemble, ils s'asseyent, il n'aura jamais de résultat. Un aveugle et l'autre n'arrive pas à marcher. Ils sont assis côte à côte. L'autre, il ne voit pas ce qui se passe. L'autre, il n'arrive pas à marcher. L'autre, il peut marcher, mais il n'a pas la vision. Tandis que l'autre aussi, qui a la vision, mais ça va marcher. Donc, on va dire qu'il faudrait que celui qui a les pieds mette sur ses épaules celui qui a la vision. C'est comme ça qu'on fait l'Occident et l'Est. L'Est et l'Ouest. C'est comme ça que le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Le soleil se lève à l'Est, l'éveil de conscience, et se coucher, c'est-à-dire sur le sommeil.
Donc, il faudrait que l'aveugle et celui qui n'arrive pas à marcher se mettent ensemble comme un duo pour évoluer. Alors c'est ça, quand il allait en Amérique, quand il allait en Amérique, il savait très bien que là-bas, l'Occident, c'est là-bas il y a un taux de matérialisme très avancé. Là-bas, c'est l'opulence, l'argent, beaucoup de belles choses. Mais paradoxalement, les enfants des bourgeois, des milliardaires, ils vivaient sous les ponts. Ils quittaient la maison, on les vit sous les ponts et prenaient le LSD, la drogue, les substances délivrantes. Ils quittent la maison. Dans les pays développés, les enfants, les 12 ans, ils vont à l'école avec une flingue, pistolet, dans la poche comme ça. Si le professeur il explique les mathématiques, très difficile à comprendre. L'élève prend son pistolet, pas de problème. Donc, je me vois la vie que pourquoi la matière est très élevée dans les pays comme ça, mais le taux de suicide et le taux de stress est très élevé. Donc, il a dit que moi j'ai une proposition pour vous. Vous voulez prenez la drogue et les LSD pour être heureux, n'est-ce pas? Hein? Moi, je vais vous donner quelque chose qui vous permettra de rester sur le plafond et de ne plus jamais descendre. Parce qu'avec la drogue, quand on prenait la drogue, c'était pour 30 minutes, pour 1 heure de temps, c'est content. Et quand l'effet de la drogue finit, on devient conditionné, il faut toujours faire des injections, il faut toujours renouveler les substances. Et donc, ça devient un esclavage. Ça veut dire que le bonheur n'est pas extérieur. Donc, on a accumulé pas mal de choses externes, des jolies choses modernes, parce qu'on pense que va être heureux. Donc, on oublie la substance et on s'accroche à la coquille. Hein? La coquille, c'est tout ce qu'on voit à l'intérieur. Quand vous prenez l'arachide, qu'est-ce qui est important dans l'arachide? La coquille, bien, c'est les graines. Hein? Les graines. Parce que les graines, non seulement pour les manger, on peut aussi semer. Pour savoir gérer encore. Mais la coquille, ça ne sert à rien. Donc, ce qu'on voit à l'extérieur, on n'est pas des pessimistes dans la fonction de Krishna. On n'est pas pessimiste. On n'est pas anti-progrès. Non. On est réaliste. Il faut être réaliste dans la vie. La réalité est que les choses du monde sont bien à les utiliser pour faire. Il y en a un bon système qu'on appelle Falgou, Yukta Baya. On n'est pas en train de dire ici que pour aller jeter votre voiture, pour aller casser votre maison, jeter votre portable, jeter votre argent. Non. C'est pas ce qu'on dit. Mais il fait bon usage de ces choses-là. So Prabhupada a donné un très bon exemple, il a dit to make the best use of the bargain. Faire meilleur usage d'un mauvais marché. C'est intéressant. Parce que le corps matériel qu'on a eu, malheureusement, on a fait une erreur pour avoir un corps matériel. Un corps qui est soumis à la naissance, à la vieillesse, à la maladie et puis à la mort. On n'aime pas ça. Mais ça arrive. Personne ne prie Ganesh. Pendant les parents de Nava, personne n'a prié Ganesh, ou bien Durga, ou Shiva. Oh Shiva, donne-moi la fièvre, donne-moi les maux de tête. Non, personne ne prie comme ça. Mais ça vient. Personne ne prie pour avoir des accidents, mais ça vient. Personne ne prie pour les guerres, mais ça vient. Personne ne prie pour les mauvaises choses, mais ça vient. Ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui va se passer, sur le destin, sur la destinée. Donc, la vie spirituelle, ça permet d'être, on peut dire, trois niveaux dans la vie. Trois zones. Il y a la zone intermédiaire, il y a la zone
à risque, et puis il y a la zone de perfection. Quand on est dans la zone de perfection, c'est la vie spirituelle. Quand on est dans la zone intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est entre la matière et l'esprit. Et la zone à risque, c'est que on se concentre seulement sur ce qui est matériel. Donc, on ne peut pas être heureux. La joie, c'est légitime, comme je dis, on peut être heureux, c'est naturel. Mais on ne sait pas où, quand et comment chercher la joie. Donc, on doit comprendre que pratiquer la vie spirituelle, ce n'est pas pour. Rien parce que c'est pour les vieux. Les jeunes pensent comme ça. Je vais attendre quand je serai plus vieux, 70 ans, 80 ans, je n'ai rien à faire, je vais aller mendier, prier un peu. Non. Est-ce que à l'âge de 90 ans, on peut toujours développer des désirs matériels? Hein? Non, ça s'apprend. Le début, quand vous lisez les Écritures, tous les grands sages, Narada Muni, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, tous, ils ont commencé à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. Donc, on a expliqué ici, le bonheur dans la vertu, c'est quand? C'est le bonheur qui, au début, est amer. Vous avez remarqué, non? Les vrais médicaments, c'est les médicaments amers, non? Très amers. Quand vous allez dans les pharmacies, vous demandez les médicaments très amers. C'est les médicaments qui sont très efficaces. Hein? Même dans la culture médicale, quand on fait la nourriture, le bachal, on met d'abord la nourriture amère. Alors, on appelle ça un légume là, amer. Mangouze. Donc, si vous savez le bachal aux enfants, on commence comme ça. Comme ça, on mange. Ça, c'est la vie du monde. À la fin, c'est les au lait, sandèche, boulot ça c'est le dernier. Vous n'avez pas remarqué ça? Au départ, on met les trucs amers. Donc, les enfants vont trouver l'assiette. On met d'abord le riz au lait, rasoula, sandèche, alors que ça coupe l'appétit. Donc, ça, c'est la science, c'est la science. Alors, le truc amer, ça développe l'appétit, ça donne envie de manger. C'est amer, mais ça ouvre l'estomac pour qu'on mange plus. Donc, c'est comme ça. Alors, les gens n'aiment pas ce qui est amer. Aujourd'hui, les jeunes n'aiment pas ce qui est amer, ils n'aiment pas ce qui est difficile, ils n'aiment pas rester sous l'ordre des parents, sous l'ordre de la discipline. Vous voyez la liberté. Alors, cette liberté, qui n'est pas sous le contrôle divin, ça fait que on perd beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a les écoles spirituelles. Aujourd'hui, tous les gouvernements, la plupart des gouvernements, le système actuel, c'est un système séculaire. Séculaire veut dire, il y a, selon les Védas, il y a 4 Varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Le terme séculaire veut dire le pouvoir administratif et exécutif sont d'un côté et le pouvoir religieux spirituel de l'autre côté. Donc on ne doit pas faire le mélange de ces deux-là. Alors que dans le temps védique, c'était qu'un roi, il est toujours guidé par les conseillers, les brahmanas. C'est les kshatriyas qui dirigent et les brahmanas donnent des conseils. Donc aujourd'hui, on a fait une session, c'est-à-dire que l'école et l'église, et les mandirs, et les mosquées devaient se séparer, ne pas mélanger. Pour pas envoyer l'éducation religieuse à l'école. Alors bon, le problème c'est que les enfants qui n'ont pas reçu une bonne éducation des parents à la maison, quand ils vont à l'école, puisque là-bas l'école c'est dire libre, chacun est libre de faire ce qu'il veut à l'école, c'est laïque. Donc c'est laïque, mais quand on va à l'école laïque, il y a des principes divers qu'on doit toujours respecter. On a fait la séparation des deux, le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel. Donc les enfants grandissent, comme ça ils copient les mauvaises habitudes, et quand ils arrivent à la maison, les parents sont étonnés. Ils disent, ça c'est mon enfant ça? C'est ma fille ça? Oui, c'est
on va prendre les mauvaises habitudes. Donc, c'est important que le côte à côte, il y ait l'éducation spirituelle et l'éducation académique. C'est très important. Donc, par rapport à cette vision-là, il y a que le Gurukula. Gurukula veut dire l'enfant doit étudier la géographie, les mathématiques, la science, la physique, d'accord? Mais il doit aussi apprendre les principes de moralité, l'intégrité morale, l'humilité, la tolérance, le respect, ces choses-là. Mais dans le Kali Yuga, dans l'âge du temps moderne, ces valeurs-là sont plus c'est plus que ça. Donc, dans le temps moderne, puisque le monde même est artificiel, il faut quelque chose de substantiel. Ça, c'est les pratiques spirituelles. Donc, puisque le monde matériel, c'est un monde de stress, il faut pratiquer la vie spirituelle pour toujours dire la paix. La paix. Papa a donné la formule. Il y a des questions. Donc, il doit arrêter pour prendre des questions, d'accord? Et donc, c'est ça, la différence entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Qu'est-ce qui arrive à l'âme après la mort? Première question. Deuxième question, pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi dans le monde, Dieu ne peut pas alléger notre souffrance? Première question, c'est qu'est-ce qui arrive à l'âme après la mort? Bien. Ce qui arrive à l'âme après la mort, d'abord l'âme habite le corps. Et après la mort, l'âme quitte le corps. Et quand l'âme quitte, ça dépend maintenant de l'état de conscience. Bhagavad Gita 5, 8, en Tatalitamam Meva, Muktam Alivaram. Ça veut dire que, au moment de quitter le corps, celui qui pense à moi seul, c'est ce que je parle, celui qui pense à moi seul atteint ma nature, selon la Bhagavad Gita. Et le verset qui suit, 8, 6, parle de Yam Yam Babismanam Bhava. Ça veut dire que ce sont les dernières pensées au moment de quitter le corps qui vont déterminer la condition future. Donc, quand l'âme quitte le corps, l'âme pense à quoi? Quelles sont les dernières pensées? C'est comme la photographie, les derniers clichés. Tu comprends? Ça va faire que l'âme va prendre un corps A, B, C, ça dépend. Donc, ce qui arrive à l'âme, maintenant il y a beaucoup de possibilités. Il y a 8 400 000 espèces. Le corps, c'est considéré comme une maison qu'on a louée. On est des locataires. Et on a, après de nombreuses vies de sacrifices, on a obtenu ce corps très merveilleux, le corps humain, qui est supérieur à tous les autres corps. Mais le corps humain est destiné à pratiquer la vie spirituelle. Et quand on a pratiqué la vie spirituelle, quand on quitte ce corps-là, on va donner un corps approprié à notre état de conscience. Ça peut être un corps de poulet, un corps de marouilla, un corps de cafard, un corps d'arbre, un corps de chimpanzé, ou alors on peut être un débat. Mais le gros cadeau, c'est d'avoir un corps spirituel et aller vivre à Goloka. Donc, la question, c'est que quand ça arrive à l'âme après la mort, ça dépend. Ça dépend de l'état de conscience. Soit on peut aller en enfer, soit on reste sur la terre en tant qu'être humain, soit on prend naissance comme un débat, soit on va au monde spirituel, soit on dégrégole dans les espèces inférieures. Si on est trop habitué à manger bien comme les carnivores, on peut aller comme un tigre, comme un chat. Si on est trop intéressé à boire tout le temps, on peut regarder comme un chameau. Le chameau peut boire 20 litres d'eau par jour.
Qu'est-ce que vous voulez voir? Si on est trop intéressé à nager, on peut regarder comme poisson. Si on est trop intéressé à faire des explorations en l'air ou là, on peut regarder comme oiseau. Ouais, non? Mais le plus important, c'est de quitter ce corps et aller au monde supérieur. Deuxième question. Pourquoi il y a la souffrance? On avait déjà conduit le livre, le verset qu'on a vu. Parce que il y a la souffrance, parce qu'on ne sait pas comment vivre. On ne vit pas selon les prescriptions des Védas. Quand vous avez, vous voyez, sur le microphone, si par exemple, je ne sais pas, voilà, comme ça, quelqu'un, bon, je vais essayer de chanter, mais je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. C'est quoi, villageois, non? Donc, ceux qui ne suivent pas les Védas, ils sont comme des ivrons. Ils appuient n'importe quel bouton, et après il y a des problèmes. Il y a la lumière. Si je ne sais pas que les boutons sont faits pour la lumière, je vais les appuyer et on sera dans les ténèbres. Donc, pourquoi il y a la souffrance? La souffrance parce qu'on vit à l'opposé de ce que Dieu a demandé. Dans un état, pourquoi il y a la prison? Vous posez la question. Pourquoi il y a la prison? C'est parce qu'elle est bandit. Je pense là, je crois, à la prison de Maurice. C'est joli, très joli. C'est parce que les gens ont violé les règles, les lois du pays. Donc il y a la souffrance. Même notre corps, propre corps, si on mange trop, l'excès d'huile, trop de piment donne le mystère. Trop de sucre donne le diabète. Trop de sel donne l'hypertension. L'excès nuit. Donc le mauvais usage de tout ce qu'on a, ça crée la souffrance. Donc, pourquoi dans le monde, Dieu ne peut pas alléger notre souffrance? Dieu, il allège nos souffrances d'abord en envoyant les Écritures. Un bon père, il éduque ses enfants. Mon fils, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Le fils me dit, écoutez, moi maintenant je suis grand garçon, j'ai 15 ans, je suis indépendant, je suis ok, vas-y. Donc il va faire ce qu'il veut et il va avoir des problèmes. Donc Dieu nous a déjà parlé à travers les Écritures. Toutes les maladies qu'on voit maintenant dans les hôpitaux, dialyse, toutes sortes de maladies qu'on a, hein. La Bhagavad Gita nous a expliqué les types d'alimentation qu'il faut. L'alimentation dans l'ignorance, dans la vertu de la nation. Donc quand on ne suit pas ça, on vit mal et il y a des conséquences. Donc Dieu, hein, pourquoi Dieu n'allège pas? Il allège. En envoyant les avatars, en envoyant les maîtres spirituels, en créant les temples, il envoie Prabhupada, il envoie Jésus-Christ, il envoie tous ces maîtres viennent pour nous alléger. Mais on se joue, on bouche les oreilles. Je ne suis pas prêt à écouter. Et donc, le monde est toujours dans la souffrance. Non, on aime souffrir. On aime souffrir. Voilà le problème. Donc Dieu, il est toujours. Vous ne voyez pas que le Dieu, il est parfait. Tout ce qui est fait est parfait. Les saisons, ça se succède normalement. Il y a des saisons de pluie, des saisons de sécheresse. Quand on mettait une graine dans les sols, ça va germer. Tout est parfait. C'est nous. En fait, on dit que si on enlève les êtres humains, hein, tous les êtres humains là, on les enlève tous de la terre, il y aura la paix. Parce que les animaux, ils vivent normalement comme on les a conçus. Les arbres, ils vivent comme on les a conçus. C'est les êtres humains qui sont des achous là qui ont tout dérangé. Ouais, donc, la souffrance c'est créée par nous-mêmes. Et on a le choix de ne pas souffrir. On veut souffrir. Hein? Donc, ce qui arrive à l'âme, après la mort, c'est on sort du corps. Quel est notre état de conscience? Comme quand quelqu'un qui a été à l'école, on va l'orienter en fonction de ses capacités. Soit on voit en sciences, bien en littérature, bien en sport, ça dépend. Donc il y a la souffrance
qu'on vit la violence. Là, autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le temps, s'il vous plaît? C'est maintenant ou jamais? Un grand applaudissement pour sa sainteté dans le sa sainteté. Nous remercions le Namata de Bocayou et le Namata de Rosy et tous les dévots qui ont contribué pour ce programme ce soir. Donc, notre prochain thème, c'est une remise de certificat qui a été, c'est dans le contexte du 50e anniversaire de l'arrivée de sa sainteté, Srila Prabhupada, le founder acharya de ISKCON. Donc, il y a un palais qui se déroule.